Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Estomper la fracture digitale est devenu le grand défi de l'ère Internet. Nous partons pour l'Argentine, le Portugal et le Brésil pour voir comment le fossé est en train d'être comblé. Nous verrons comment les barrières de l'âge et de la distance sont abattues pour rattraper le train de l'Internet. En Argentine, le gouvernement s'est fixé pour objectif de garantir l'égalité d'accès à Internet en équipant la population. Il a récemment distribué des netbooks, des petits ordinateurs portables, dans les écoles publiques. L'opportunité pour les enseignants et les élèves de faire l'expérience de nouvelles techniques d'apprentissage jusqu'alors hors de portée. Avec près d'1 800 000 netbooks distribués en 2011 dans les écoles publiques d'Argentine, le plan Conectar Igualdad n'est pas passé inaperçu. Une véritable révolution dans les campagnes. Mon papa est routier et ma maman mère au foyer. Et nous, on reste pour s'occuper des animaux. Grâce aux enfants, maintenant j'apprends moi aussi. Ils m'enseignent ce qu'ils ont appris. Ce programme est important pour leur éducation? Super important. Eux, ils arrivent à faire beaucoup de choses grâce à ça, en apprenant. Ce que moi, je n'ai pas vu faire. Non loin de la commune d'Alta Gracia, dans la province de Cordoba, les netbooks sont arrivés il y a à peine 3 mois. Il n'y a pas encore de formation officielle, mais des programmes en ligne gratuits permettent aux professeurs et aux élèves de se familiariser avec ce nouvel outil. Il fait désormais partie intégrante de la salle de classe. Dans cette petite école rurale de 22 élèves, l'expérience génère beaucoup d'enthousiasme. On installe Internet sur les netbooks. Ça, c'est Google. Et si je veux connaître les informations d'aujourd'hui, vous devez mettre actualité. Estados Unidos con quién? Con Argentina. Muy bien. Terrorismo. Al tiempo que dio detalles del. De même, tout seuls, ils se mettent à chercher d'autres fonctions, ils explorent la machine. Parfois, dans certains cas, on n'a pas la possibilité d'acheter un ordinateur. Le fait d'en avoir à l'école introduit de l'égalité, de l'équité, dans toutes les institutions du pays. Un apprentissage ludique et une carotte efficace à la clé. À la fin du secondaire, si l'élève a des résultats satisfaisants, l'État lui offrira l'ordinateur. L'Internet pour combler le fossé générationnel, une idée qui fait son chemin au Portugal. À Porto, les seniors sont encouragés à apprendre à naviguer sur la toile. Cela leur donne une chance de démontrer qu'ils ne sont pas dépassés et de briser leur solitude grâce aux réseaux sociaux. Longtemps, la paroisse d'Amial à Porto a apporté une connexion spirituelle à ceux qui cherchaient un soutien religieux. Aujourd'hui, juste à côté de l'église, grâce à Arthur Santos, les paroissiens seniors découvrent une autre dimension de lien social. Le fait qu'ils apprennent à utiliser les emails, Facebook, des plateformes comme Skype, permet de réduire les distances, mais surtout de combler le fossé générationnel entre grands-parents et petits-enfants. Nombre des étudiants de l'université contemporaine des seniors ont découvert l'Internet à plus de 70 ans. Et avec lui, un nouveau vocabulaire. Pour nombre d'entre eux, c'est par amour pour leurs petits-enfants qu'ils ont décidé de s'aventurer dans ce monde qui leur était étranger. Mes petits-enfants voulaient absolument que j'apprenne. J'en ai 4, le plus jeune a 12 ans, le plus grand 15.
Ils voulaient m'apprendre à m'en servir, mais ils ont très peu de patience parce qu'ils estiment que je devrais m'y connaître déjà bien mieux. Le père, comme la mère de Rodrigo, travaille sur ordinateur. Or, il n'y en avait pas dans la maison de ses grands-parents. Donc il a commencé à rechigner, à venir nous voir. Un jour, on lui a demandé pourquoi il ne voulait pas aller chez ses grands-parents. Il a dit que c'était parce qu'on n'avait pas d'ordinateur, donc j'ai décidé que je ne voulais plus être un ignare en informatique. Et pour tous ici, quelque chose d'inattendu s'est produit. À travers les mails, les forums de discussion, leurs habitudes de vie, même bien ancrées, ont changé. Le soir, au lieu de regarder la télévision, je vais sur Internet. Je regarde les infos ou des vidéos. Facebook, Orkut, Wikipédia, les vagues, le sable, les nuages. J'explore tout ce que l'Internet peut m'apporter. Je fais des recherches et c'est un grand plaisir. Je reste 4 à 5 heures par jour sur le net. La Commission européenne veut faire de 2012 l'année du vieillissement actif. Il s'agit de faire en sorte que jour après jour, le savoir et les compétences se renouvellent en permanence. Un projet gouvernemental brésilien a permis de relier à l'Internet les communautés les plus isolées au monde, les tribus de l'État de Bahia. Les indigènes de tous âges vivant dans la forêt amazonienne ont désormais accès aux techniques modernes d'enseignement dans un environnement où le temps semble s'être arrêté. Les Indiens Tupinamba vivent dans la forêt qui longe la côte de Bahia. Voici Itapoa, un village de 400 âmes. Depuis le XVIe siècle, on y mène la même vie de génération en génération. À un petit détail près, les nouvelles technologies viennent de s'inviter dans la communauté. L'association Tidawa propose en effet aux villageois un cours d'informatique. Surfer sur Internet devient peu à peu une autre tâche du quotidien. Tous ces boutons, tout ça, tous ces mots qui apparaissent, je ne savais pas par où commencer, où finir. Donc au début, ça a été la pagaille, comme aujourd'hui. On n'apprend jamais tout, mais pour ce qui est de se connecter, d'allumer, d'aller sur Google, d'envoyer un message, j'y arrive. Le défi, sortir de l'isolement grâce à Internet. La communauté a créé son site, Indios Online, pour se raconter au monde et communiquer avec les autres tribus à travers le Brésil. Le formateur explique. Au Brésil, les Indiens sont considérés comme des marginaux. Le Brésil ne les voit pas. Ils sont invisibles, comme s'ils appartenaient à une autre classe sociale, oubliés, disons. La technologie leur permet de montrer aux Brésiliens, au monde, ce qu'ils sont, comment ils vivent et ce qu'est leur réalité. Les Indiens d'Itapoa n'ont pas hésité à se prêter au jeu, illustrant leur quotidien par des vidéos qu'ils mettent en ligne. Même les plus âgés semblent à l'aise avec la technologie. Les nouvelles technologies n'ont pas vraiment eu d'impact sur eux. Elles ne les ont pas vraiment surpris plus que ça. Ils en avaient déjà entendu parler, bien sûr. Ils savaient que cela existait, mais ils n'avaient pas eu la chance de se les approprier. Potirate, 30 ans, est une des plus assidues. C'est elle qui tourne les vidéos pour le site de la communauté. Nous sommes en train de nous montrer au monde, de lui dire que nous existons, qu'on utilise les technologies, qu'on essaye d'apprendre. Nous voulons montrer au monde que nous aussi pouvons utiliser la technologie tout en gardant notre culture. Comme nous venons de le voir, l'Internet touche désormais presque tout le monde, partout. Vous avez fait l'expérience de la fracture digitale, n'hésitez pas à témoigner sur nos pages dans les réseaux sociaux. C'est tout pour aujourd'hui, à la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.